Allô, allô, allô. On m'entend? Oh, parfait. C'est bon. Alors, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer à prêcher, je vais d'abord prier, invoquer la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'appelons sur lui, nous te bénissons pour ce temps magnifique de louange et d'adoration que nous avons passé dans ta présence. Nous te bénissons pour ton Saint-Esprit qui est présent maintenant au milieu de nous. Et nous voulons te prier que ce soit ce même Saint-Esprit qui nous parle, Seigneur, au travers de moi. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas ma bouche ni mes pensées qui parlent, mais que ce soit uniquement ton Saint-Esprit. Et je me remets totalement à toi, moi et ce peuple, Seigneur, que toi-même tu as choisi. Nous te prions que tu nous édifies, que tu nous fortifies, que tu nous encourages, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis très heureux de me tenir devant vous pour partager la parole. C'est toujours un plaisir pour moi. Et avant de commencer mon message commence par une histoire. Et il s'agit de l'histoire d'un homme qui était très riche et qui était assis un jour devant son immense maison, un château en fait, et il regardait dans la rue les passants. Est-ce que ça coupe à un certain moment? J'ai l'impression que ça coupe. Ok, parfait. Donc il regardait les gens qui passaient dans la rue, et puis là, il aperçoit une jeune fille dans la rue, et cette jeune fille était très sale. Elle était mal habillée, répugnante, repoussante à un point tel que quand les passants qui étaient sur la rue l'évitaient parce qu'elle sentait mauvais, vraiment, elle était dans un état, un piteux état. Et cet homme, il a regardé cette fille et pour une raison ou pour une autre, il a été ému de compassion pour elle. Et il a senti dans son cœur qu'il devait faire quelque chose. Alors il a appelé un de ses serviteurs et il lui a demandé de suivre la fille jusque chez elle pour savoir où elle résidait, quelle était sa situation, pourquoi elle était comme ça en fait. Donc le serviteur l'a suivi et tout, et puis il revient chez son maître et lui dit, elle vit dans un taudis, dans une maison, je ne peux pas vraiment appeler ça une maison, et puis il dit une cabane. Elle est très pauvre et en plus elle est orpheline. Et là, le cœur du maître était encore déchiré. Et là, il s'est dit non, là, définitivement, je vais faire quelque chose pour cette fille. Alors, directement, il appelle tous ses serviteurs et son fils et son enfant. Il n'avait qu'un seul enfant. Et puis, il leur explique la situation. Voilà, j'ai vu la fille et tout ça. J'ai demandé des renseignements sur elle et tout et tout. Et là, il demande à ses serviteurs, à tous ceux qui étaient là, moi, je voudrais lui faire du bien. Je voudrais accueillir cette fille dans ma maison. Mais je voudrais que l'un de vous la prenne sous son aile pour la laver, pour la purifier, pour l'épanouir et aussi la rendre mieux, je vais dire améliorer son niveau de vie, sa manière de faire, sa manière de parler, son être tout entier, qui se porte volontaire pour le faire. Et là, les serviteurs se regardaient et disaient, mais avec la description qu'il vient de nous faire de cette fille, on ne peut rien faire avec. Elle peut pas, elle n'a pas de bonnes manières, elle n'est pas de famille noble. Comment on va faire pour l'introduire dans cette maison? Ça ne marche pas là. Et puis le maître, il regarde ses serviteurs et il sent bien qu'aucun d'eux n'est volontaire. Et là, il a encore le cœur déchiré et il se met à pleurer. Et quand il pleure, là, son fils le regarde. Et son fils regarde son père pleurer. Et lui, il est ému de compassion pour son père. Et là, il se lève et il dit, moi, je veux bien la prendre sous mon aile. Mais pas seulement ça, je vais faire d'elle ma femme. Et puis là, toute l'assemblée le regarde. On dit que, mais il est fou, celui-là. Comment il peut dire des choses pareilles? Il dit non, je vais la prendre sous mon aile, je vais la rendre digne de cette maison.
Ok, le père dit, ok, tu auras à ma disposition toutes mes richesses, tout ce que j'ai comme ressources matérielles, financières, tout mon soutien pour accomplir cette tâche. Alors le fils sort de la maison de son père et il va vers la fille et il lui fait cette proposition. Et la fille refuse. Elle refuse. Elle dit non, je ne veux pas te suivre et tout et tout. Et ça dure plusieurs mois. Et le fils insiste parce qu'il pense à son père, il sait ce que son père veut. Et finalement, à force d'insistance, la fille dit ok, d'accord, oui, je veux bien t'épouser, je veux bien aller dans ta maison et tout et tout. Alors là, il lui dit avant d'aller dans ma maison, je vais te remettre à un ami fidèle, qui t'apprendra nos manières de vivre, qui saura, je vais dire, t'apprendre les bonnes manières, mais aussi améliorer ton apparence, améliorer tes manières, améliorer tes vêtements, bref, vous voyez un peu, élever ton standing, ta manière de parler, ainsi de suite. Et il la confie dans un de ses amis, et lui, il rentre dans la maison de son père. Et en fait, cette histoire que je viens de vous raconter là, quand on la regarde, c'est en fait l'histoire de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit et de nous. Parce que Dieu est le Père, est l'homme riche qui a été ému de compassion pour la jeune fille que nous sommes, nous l'Église. Et Jésus, lui, il s'est porté volontaire et ça s'est vraiment passé comme ça dans le ciel. Quand Dieu a présenté le cas du monde, de l'humanité, personne, aucun des anges n'était capable d'ouvrir le livre parce que c'était trop lourd. Mais Jésus, lui, il a ouvert le livre. Et l'ami fidèle à qui Jésus nous confie, c'est le Saint-Esprit, qui est en fait l'Esprit de Jésus. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est quelles sont ces étapes par lesquelles nous passons avant de finalement aller aux noces, parce que l'enlèvement, ce sont des noces. C'est un mariage avec Jésus dont nous sommes l'épouse. Et j'aimerais bien préciser, dans mon message, je vais parler de l'homme et de la femme. Et quand je parle de l'homme et de la femme, je ne parle pas en termes de sexe, parce que nous sommes tous femmes par rapport à Jésus, et Jésus est homme. Donc moi, même si je suis homme dans le sexe, dans l'esprit, je suis femme par rapport à Jésus, dans le mariage, je peux dire, spirituel avec Jésus. Donc quand je vais parler de femme, je ne parle pas de la femme en tant que sexe, mais je parle bien sûr de la position que nous avons, que l'Église a par rapport à Jésus. Donc, quelles sont donc ces étapes par lesquelles le Saint-Esprit nous fait passer? Quels sont les enseignements qu'il nous donne pour que finalement nous soyons prêts pour les noces, pour l'enlèvement? Et nous allons lire dans Hébreux 9, versets 2 à 7. Donc, ça dit, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une seule fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et nous allons lire Exode 40, versets 1 à 8.
Exode 40, versets 1 à 8, ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage? C'est parce que la première fois que Dieu a résolu de vivre au milieu de son peuple, c'est lorsqu'il a décidé de donner à Moïse le modèle du tabernacle. Avant ça, Dieu, il était au ciel, il avait ses serviteurs en bas par lesquels il parlait, mais vraiment quand ils sont sortis du pays d'Égypte, c'est vraiment là que Dieu a décidé d'établir une relation étroite et intime avec son peuple. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit Moïse parler face à face avec Dieu comme un ami, comme nous pouvons nous parler ici. C'est ça que la Bible dit, que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple. Donc, déjà, le tabernacle est une figure de la relation d'amour que Jésus ou Dieu a toujours voulu avec l'homme. Et le tabernacle a trois parties, ou avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et si vous lisez Exode, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu commence à décrire le tabernacle à Moïse, il commence par le lieu très saint, ensuite le lieu saint, et il va ensuite décrire le parvis. Mais les sacrificateurs, eux, entraient par le parvis, ensuite le lieu saint et le lieu très saint. Donc Dieu, lui, c'est exactement le chemin que Jésus a fait. Jésus est quitté du lieu très saint, passant par le lieu saint pour arriver au parvis et même sorti du tabernacle à la rencontre du monde. Et nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons dans le parvis, ensuite nous allons dans le lieu saint et ensuite nous allons dans le lieu très saint. Donc, quand on entre dans le parvis, donc ça c'est pour les chrétiens, les personnes qui ont accepté Jésus, donc tout chrétien, lorsqu'il entre dans le parvis, la première chose qu'on voyait c'était quoi? C'était l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, si vous voulez, c'était là où on brûlait les animaux qu'on donnait en offrande à Dieu. Et le premier message en fait que Christ ou bien le Saint-Esprit nous donne au travers de cela, c'est que Christ est le sacrifice parfait qui a été donné pour le salut de l'humanité. Et quelque autre sacrifice qui est fait en dehors de Christ ne peut pas plaire à Dieu et ne peut pas donner le salut ni la rédemption à l'humanité. Donc, c'est la première chose qu'en tant qu'épouse, ou bien j'allais dire en tant que fiancée, c'est ça que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est que le mari ou bien le fiancé que nous avons, c'est quelqu'un qui s'est donné totalement, pleinement, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Et Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et Jésus, ayant aimé le monde, a donné sa vie aussi pour le monde. Donc c'est de comprendre vraiment cet amour immense que Jésus a fait pour nous. Et aussi sur l'autel des holocaustes, comme je dis, les sacrifices étaient brûlés. Donc Jésus est passé par le feu. Et nous avons vu comment Jésus a été battu, comment Jésus a été piétiné, insulté, rabaissé au plus bas que terre, parce qu'il voulait le salut des hommes. Donc la première chose, nous devons comprendre cela, recevoir cet amour, accepter ce sacrifice. Mais il y a une deuxième partie. Parce qu'avec Jésus, nous sommes un couple. Et un couple, c'est un partenariat. Et dans un couple, on va ensemble par les bons et les mauvais moments. Ça veut dire que Jésus nous dit aussi que je suis passé par le feu, mais toi aussi, en tant qu'épouse, tu vas passer par le feu. C'est ça la réalité, que ça que Jésus disait à ses disciples, qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le monde m'a détesté, moi,
ils vous détesteront aussi. Et Jésus nous a promis aussi des tribulations, mais il a dit, je serai avec vous tous les jours. Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas les tribulations qu'on vit, c'est d'être avec Jésus qui nous donne la joie dans les tribulations. Et certaines personnes comprennent souvent mal la relation avec Jésus. Certaines personnes pensent qu'avoir une relation avec Jésus, ce n'est plus avoir de tribulation ni de souffrance, alors que c'est tout à fait l'inverse. Qui ici peut dire que parce qu'il s'est marié avec la personne qu'il aime, il n'a jamais vécu de moments difficiles? Tout au contraire. Je pense que, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous remarquez, vous parlez à des couples qui ont 20, 30 ans de mariage et puis vous leur demandez à quoi ou bien au mari ou à la femme, à quoi tu reconnais qui t'aime? Curieusement, les choses qu'ils vont vous dire, ce n'est pas on est parti au parc, on était dans le lac, mais ce sont les mauvais moments qu'ils ont traversés et ils ont toujours été ensemble. Et le vrai amour s'évalue aux mauvais moments passés ensemble. La première chose à laquelle ils pensent, c'est quand j'ai vécu ça, il ou elle était là et est resté et m'a soutenu et m'a supporté et nous avons traversé ça ensemble. Et en réalité, c'est ça qui fait la force d'un couple. Et aussi avec Jésus, c'est la même chose. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus parlait du Saint-Esprit à ses disciples, il l'a présenté en tant que le consolateur. Or, pour être consolé, il faut être blessé. Sinon, le Saint-Esprit n'a pas d'action ni de valeur pour nous. Et la paix qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas la paix quand tout va bien, mais c'est la paix quand tout va mal. Voilà la paix que Jésus a promis à ses disciples, à ses enfants, à son épouse. Donc, je peux être avec Jésus comme les disciples et il y a une tempête comme c'était le cas dans la barque. Mais je n'ai pas peur parce que j'ai celui qui peut arrêter la tempête. Ou bien j'ai celui qui peut me protéger au milieu de la tempête. Donc, c'est de comprendre qu'en tant qu'épouse, nous sommes avec Jésus dans ce feu. Mais nous ne consumons pas, comme le buisson que Moïse regardait. Nous ne consumons pas parce que Christ, lui, il nous protège, bien comme Daniel dans la fournaise. Mais nous devons passer par ces choses pour que notre amour avec Jésus soit fortifié et véridique. Alléluia. Donc, ça c'est la première chose. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que Jésus n'use pas d'artifice comme le diable qui trompe les hommes en leur faisant croire qu'il va leur donner des choses. Mais Jésus, lui, dès le début de notre relation, il nous prépare déjà à ce que nous allons vivre. Sans voile, il nous dit, voilà ce qui va arriver, mais moi je vais être avec toi. Et ça, c'est vraiment le vrai amour. Et lorsqu'on continue dans le parvis, la deuxième chose qu'on croit, c'est la cuve d'airain. Et la cuve d'airain, ça servait à la purification des Juifs. Et là, ce que Jésus dit, c'est, écoute, moi, j'ai pardonné tous tes péchés, mais pas que je les ai effacés. Alors, il faut premièrement se repentir, parce que le pardon, c'est pour celui qui se repent, parce que si quelqu'un ne reconnaît pas ses fautes, il ne peut pas recevoir le pardon. Et accepter que ses fautes ont été effacées. Donc, en tant qu'épouse, nous ne devons pas vivre dans le passé de ce que nous avons connu avant Jésus, parce que vous savez comme moi que les relations passées ont toujours, comme on dit les vieux démons, ont toujours tendance à vouloir influer dans nos relations futures. Mais avec Christ, nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qui est passé est passé. Et nous devons accepter le pardon et la rédemption totale de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui vivent toujours dans le tourment, qui vivent toujours dans le passé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais peu importe ce que tu as fait avant Jésus, si tu te répands, que tu aies été meurtrier, violeur, voleur, je ne sais pas, citer tout ce que vous pouvez citer d'abominable, magicien et autres, si quelqu'un se répand sincèrement, Christ le pardonne. Et Christ efface. Il ne couvre pas, mais il efface. Ça veut dire que pour Christ, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Et n'oubliez pas que le plus grand des apôtres de Jésus-Christ était un meurtrier. Pas Pierre, pas Jacques,
personne d'entre eux, de ces 12 avec lesquels il avait marché, n'avait tué. Mais Paul, qui lui était un meurtrier, et pas n'importe quel meurtrier, un meurtrier de chrétiens, a été le plus grand des apôtres. Ça montre à quel point l'amour de Jésus est immense et grand pour pardonner et effacer les fautes des hommes. À quel point Jésus vraiment, quand Jésus voit une âme se perdre, imaginez-vous, moi je m'imagine souvent, je dis, mais Jésus, toutes ces âmes, tous les jours j'imagine Jésus en larmes, parce que tous les jours il voit des milliers d'hommes aller aux enfers, des hommes pour lesquels il est mort, des hommes qu'il a créés par sa parole, qui finalement vont en enfer. C'est une douleur immense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui perd un enfant, c'est une douleur immense. Parfois insupportable pour certains. Certains ne s'en relèvent parfois jamais d'avoir perdu un enfant. Et c'est la même chose qui arrive à Jésus lorsqu'il voit les hommes partir. Alors, nous devons accepter ce pardon, mais il y a, comme je dis, nous sommes un couple. Ça veut dire que nous acceptons le pardon, mais nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ça veut dire que Christ nous a pardonné, mais nous aussi donnons le pardon. Parce que la haine et l'orgueil retenus dans notre cœur nous empêchent d'aimer librement. Je vous prends un exemple. Une personne qui a eu un père, une mère, je ne sais pas, violente ou irresponsable, et qui a développé de la haine pour son parent, lorsque Jésus va se présenter à lui comme le Père, il va le détester. Parce que l'image du Père qu'il a, c'est un Père tyran, méchant. S'il n'a pas pardonné à son Père, jamais il ne pourra aimer Jésus ou Dieu en tant que Père. C'est pour cela que dès le début de la relation avec Jésus, il nous amène à accepter le pardon, mais vous allez, pour tous ceux qui sont déjà passés par là, Jésus nous amène toujours à aller pardonner les autres qui nous ont blessés. Parfois, ce sont des personnes, si elles sont encore en vie, ça fait 10 ans que nous avons encore de l'amertume. Mais Jésus toujours demande d'aller d'abord régler la paix tant que faire se peut, bien sûr, parce que nous ne contrôlons pas les autres, mais nous, au moins, nous devons pardonner pour pouvoir avancer dans l'amour avec Jésus-Christ. Donc, c'est important. À chaque fois dans la relation avec Jésus, il faut avoir un partenariat. Jésus fait, mais nous aussi nous faisons, parce que nous sommes comme le prolongement de la main de Jésus dans le monde, parce que nous ne voyons pas Jésus, et le monde ne voit pas Jésus, mais ils peuvent voir Jésus au travers de nous. Alléluia. Donc, ça c'est les éléments du parvis. Ensuite, on évolue dans la relation, on entre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a 3 choses. Il y a le pain de proposition. Les pains de proposition, Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc, le pain de proposition, en réalité, c'est la parole dont nous nous nourrissons et dont nous devons nous nourrir. Et en fait, dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui est entré, c'était les sacrificateurs, je veux dire, qui sont en fait des serviteurs. Mais Jésus a dit, je ferai de vous un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que nous tous ici, nous sommes sacrificateurs, serviteurs, et nous avons accès au lieu saint. Alors, là-dedans, comme je dis, il y a le pain de proposition qui est la parole. Et en tant qu'épouse, nous devons lire la parole pour savoir quelle est la pensée de notre époux, ou bien de notre époux promis, de notre fiancé. C'est quoi sa volonté? C'est quoi ses promesses? C'est quoi ses commandements? Et tout cela, c'est dans la parole de Dieu. Si quelqu'un qui ne s'exerce pas à lire quotidiennement et à méditer quotidiennement la Bible, ne peut pas bien cerner la pensée de son époux. Parce que toute la volonté de Dieu est là. On peut entendre des choses, on peut écouter des choses que les gens disent, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est prendre la Bible et la lire, mais pas la lire n'importe comment. C'est pour ça que dans le lieu saint, on trouvait le chandelier. Le chandelier, c'est vraiment un chandelier qui éclairait. Et ça représente le Saint-Esprit. C'est à la lumière de l'Esprit Saint qu'on sonde les Saintes Écritures. Ce n'est pas à la lumière de notre pensée, ce n'est pas à la lumière de ce que X ou Y personne nous a dit, mais c'est uniquement à la lumière du Saint-Esprit. Alléluia.
Et c'est ça. Donc, dans la parole, on apprend le langage de Jésus, on apprend ses pensées, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il attend de nous en tant qu'épouse. Parce que quand on s'en va dans un mariage, on a des attentes. On ne choisit pas une personne au hasard. On choisit des personnes parce qu'on a des critères, parce qu'on a une vision. Et on se dit que la personne avec laquelle on va se mettre va nous aider à réaliser cette vision. N'oubliez pas que la première fois que Dieu parle de mariage, ce n'est pas dans une logique de, j'allais dire, ce n'est pas tant dans une logique de romance, quoique le mariage est ça. Mais la première idée que Dieu a, c'est je lui ferai une aide. Ça, c'est l'idée première du mariage. C'est de se serrer les coudes, de se soutenir pour accomplir une vision, pour accomplir une destinée, en fait, qui est dans notre vie. Parce que Adam ne pouvait pas assujettir, Adam ne pouvait pas se multiplier seul. Il fallait bien qu'il se multiplie avec quelqu'un. On est d'accord? Ben oui, parce que Dieu, en créant Adam, a dit multipliez-vous. Mais seul, tu ne peux pas te multiplier. Il dit assujettissez la terre. Mais pour assujettir la terre, il faut s'étendre. Et Adam ne pouvait pas faire ce travail tout seul. C'est pour ça que Dieu lui a créé une aide. Et nous aussi, nous sommes une aide pour Christ. Parce que Christ dit dans la prière sacerdotale, il dit que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Christ ne redescendra pas sur la terre pour que la volonté du Père se fasse. C'est nous qui aidons Christ à établir sa volonté sur la terre. Donc, dans la parole, comme j'ai dit, on apprend le langage, on apprend la pensée, on apprend les attentes. Et dans le lieu saint, on a l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, en réalité, ça représente la prière. Parce que les prières que nous faisons s'élèvent au-devant de Dieu, comme des parfums de bonne odeur, comme on appelle. Et dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'on dit que l'autel est rempli de la prière des saints. Donc, c'est comme un parfum aux yeux de Dieu. Donc, en tant qu'épouse, nous devons prier. Et prier, c'est quoi? Prier, c'est communiquer. Nous devons apprendre à parler à notre époux qui est Jésus-Christ. Et ça semble banal, mais je vous assure que moi-même, j'ai eu beaucoup de peine à comprendre cela. Parce que dans le temps, moi, j'avais des facilités à prier quand tout allait bien. Mais quand tout allait mal, je priais pareil, mais je ne disais pas à Jésus mes souffrances. Je ne disais pas à Jésus ce qui me tracassait. Je mettais ça de côté parce que je me disais, si je lui dis ça, peut-être il va croire que je manque de foi, peut-être il va croire que je ne compte pas sur lui, peut-être il va croire que... Donc, ce qui fait que je priais, j'avais mal au cœur, mais je priais d'autres choses. Mais un jour, quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit, mais parle à Jésus de ton problème. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, pour ceux qui sont mariés, et puis la personne te parle, je ne sais pas, de tout, de rien, sauf de ce qui la préoccupe réellement. Mais tu sens bien que la personne est préoccupée, mais elle ne souhaite pas le partager. Comment va-t-on se sentir? C'est comme si on n'a pas de confiance. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de la personne. La personne même se sent un peu mal, mais est-ce que tu n'arrives pas à me faire confiance? Est-ce que tu penses que je peux t'aider? Pourquoi alors nous sommes ensemble? Pourquoi nous sommes mariés si on ne peut pas se soutenir dans les mauvais moments? Et c'est l'image que j'avais de Jésus. Je disais, mais Jésus doit me regarder et se dire, mais est-ce qu'il n'a pas confiance en moi pour me parler de ses problèmes? Est-ce qu'il pense que je m'en fous? Est-ce qu'il pense que je n'en ai rien à faire du tout? Alors que c'est totalement faux. Jésus veut qu'on lui parle de ça. Il veut qu'on lui parle de ça, de nos problèmes. Je vous assure, à l'heure actuelle, même quand je suis en colère, je vais dans ma chambre, je lui dis, Jésus, voilà, je suis en colère pour ça. Je lui parle vraiment comme je parlerais à une personne. Je dis de tout, même des petits détails, genre, Jésus, quelle chemise je porte aujourd'hui? Je vous assure, j'ai exercé cela parce que j'ai dit, mais Jésus, c'est une personne. Si je suis avec mon époux, je peux demander à mon époux, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que on est d'accord? Est-ce que quand je prie, quand je m'assois, je prie, je dis, bonjour Jésus, comment tu vas? Je vous assure.
Parce que j'ai réalisé que Jésus, c'est une personne aussi qui a des sentiments et des émotions. Jésus pleure, Jésus rit. On l'a vu dans la Bible. Alors pourquoi ne pas s'adresser à lui comme une personne? Et c'est comme ça que la prière doit être. La prière, ce n'est pas remplir les paroles. La prière efficace, c'est la prière du cœur. C'est vraiment, je vous assure, je l'ai expérimenté. Vous pouvez dire 2 mots qui viennent du cœur, vous allez avoir les ossements là parce que ça vient du cœur. Et aucun mari ne peut voir sa femme affligée. Elle lui partage son problème et il ne fait rien. À moins que ce ne soit un sorcier. Vraiment. Excusez-moi, mais à moins vraiment que ce ne soit, je ne sais pas. Mais tu vois ta femme en train de pleurer et te partage son problème et tu ne fais rien. Et je pense qu'il y a un problème. Alors Jésus, lui, le mari parfait, quand on vient, on se répand devant lui, on pleure. Il se lève aussi pour nous, pour notre cause. Donc c'est ça, nous apprenons à parler, mais on ne fait pas que parler, on apprend aussi à écouter. Parce que malheureusement, il y a des gens qui parlent. Amen, ils sortent. Malheureusement. Mais je vous dis, imaginez-vous, vous êtes une femme, vous parlez à votre mari, vous écoutez. Bye bye chérie. Et tous les jours, tu parles. Et tu te dis jamais, mais il n'a rien à me dire. Tu ne sollicites pas son avis. Tu parles. Moi, c'est toujours comme ça que je me le représente. Moi, je me mets toujours dans la position de la femme parce que par rapport à Jésus, je suis la femme. Je me dis, mais Jésus est là, je parle. Et après, bon, je pars. À quoi il me sert? Vous voyez, à quoi ça sert finalement la relation, la bilatéralité, elle est où? En fait, puisque c'est juste dans un seul sens. Non, il faut écouter. Parce que Jésus, on lui a soumis un problème, on lui a dit quelque chose. Il a aussi des choses à nous dire et à répondre, des directions à nous donner, des consolations à nous faire. Alléluia. Et je pense que c'est de ça dont le pasteur parlait, qu'il disait 5 minutes d'une relation avec Dieu, d'une communication avec le Seigneur. Moi, je me suis souvent retrouvé dans ma chambre, je l'ai déjà expérimenté, à passer 4 heures dans la présence de Dieu, dans la prière. Et vous ressentez vraiment un amour. C'est-à-dire, Jésus, il vous blottit même dans ses bras. Quand vraiment on le sollicite, quand c'est la prière du cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, je vous assure, exercez-vous. Parce que moi, personnellement, ça n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Je l'ai exercé, comme je vous dis, je me suis exercé à parler à Jésus, à le solliciter pour qu'il se manifeste en moi d'une certaine manière. Donc, ensuite on évolue et là, on atteint le dernier stade. Le dernier stade, c'est le lieu très saint. C'est le temps de l'intimité. Et vous allez voir que dans le lieu très saint, le sacrificateur seul, le souverain sacrificateur seul pouvait entrer. Il ne rentrait qu'une fois par année. Et la veille du jour où il devait rentrer, il devait lire ce qu'ils appellent la Torah pour enlever les mauvaises pensées de sa tête, parce que s'il entrait dans le lieu très saint avec une mauvaise pensée, il mourrait. C'était à quel point Dieu est saint. On lui mettait des clochettes au bas de sa robe et une chaîne autour du pied, parce que si jamais il mourait, personne ne pouvait aller le chercher dans le lieu très saint. Il fallait qu'on le tire pour le sortir du lieu très saint. Mais en fait, tout cela, ça montre quoi? Ça montre la super sainteté de Dieu, mais aussi la grandeur de l'accès que Dieu nous a donné. Parce que par Jésus-Christ, nous avons accès à ce lieu très saint. Et de manière, j'allais dire, on ne fait pas tout ce que les sacrificateurs faisaient, de manière simple et libre. Nous avons accès à l'intimité avec Jésus. Et dans ce lieu très saint, on est face à face avec le mari. Et dans l'intimité, on n'introduit personne. L'intimité d'un mari et d'une femme, c'est pour eux deux, point barre. Ça ne concerne pas leurs enfants, ça ne concerne pas leur famille, ça ne concerne pas leurs amis, ça leur concerne eux deux, uniquement. Uniquement. Et c'est un lieu qui est saint. Et donc, quand on arrive à ce niveau, la relation avec Jésus, ça devient un peu comme Jésus disait, comme on disait, la sagesse de Dieu comme la folie pour les hommes. C'est un peu comme de la folie parce que
Ce que Jésus te chuchote à l'oreille, c'est pour toi. Et il n'est pas nécessaire que X ou Y autre personne comprenne ce que tu es en train de faire par rapport à Jésus. C'est à ce niveau-là. Parce que parfois, quand nous sommes dans notre relation avec Dieu, Jésus nous chuchote des choses dans l'intimité, mais nous cherchons toujours l'approbation des gens pour avoir la confirmation de ce que Jésus a dit. Mais ce n'est pas toujours ça. Parfois, tu peux avoir la confirmation, parfois pas du tout. Ça concerne juste toi et Jésus. Et tu dois faire ce que vous vous êtes dit avec Jésus dans l'intimité. Parfois, ton mari ou ta femme peut te dire quelque chose dans la chambre. Parfois, tu peux avoir l'habitude d'aller solliciter ton père, ta mère, tu donnes de très bons conseils, mais parfois, c'est juste pour vous deux. That's it. Ton père et ta mère peuvent ne pas comprendre, mais c'est pour vous deux. Et nous avons des amoureux comme ça dans la Bible. Et il y a une personne qui particulièrement, moi, m'a marqué dans la Bible, c'est Abraham. Parce que Abraham, c'était un amoureux fou de Dieu qui vivait vraiment dans l'intimité. Et on s'en rend compte lorsque Dieu lui apparaît la nuit et Dieu lui dit, donne-moi ton fils Isaac, ton unique, et Dieu continue en disant, que tu aimes. Et là, en fait, par cette question, Dieu est en train de mettre quelque chose sur la balance. Il dit, entre ta relation avec ton fils que tu aimes et ta relation avec moi que tu aimes, tu choisis quoi? Parce que c'est ça en fait qu'il lui demandait. Donne-moi ton fils, soit tu fais ma volonté et tu perds ton fils, soit tu ne fais pas ma volonté et tu gardes ton fils. C'était un choix difficile. Mais Dieu ne demande pas que ça. Il y a une autre question qu'il pose. Parce que n'oubliez pas que Sarah était stérile pendant très longtemps. Ils ont fait peut-être 60, 70 ans de mariage, je ne sais pas, mais c'est à 90 ans que Sarah finalement a pu avoir un enfant. Alors imaginez-vous une femme qui a attendu, je ne sais pas combien de décennies, sans avoir d'enfant. Finalement, elle en a, parce qu'elle n'y croyait même pas d'abord qu'on lui a dit qu'elle en aurait. Finalement, elle en a. Et toi, sous prétexte que tu as entendu Dieu la nuit, tu te lèves sans lui dire. Tu prends l'enfant parce que toi-même tu sais qu'elle ne voudra pas et tu vas le sacrifier. Imaginez-vous que Dieu avait permis qu'Isaac meure. En rentrant, Abraham devait dire quoi à Sarah? Imaginez-vous. Est-ce que son mariage aurait été la même chose? Je ne pense pas. Dieu lui demandait aussi à Abraham, entre ton mariage et moi, tu préfères quoi? En une nuit, en un jour, Abraham devait perdre sa femme et son enfant. Et pas que. Parce que le matin, quand Abraham se lève, il va avec ses serviteurs. Et près de la montagne, il demande à ses serviteurs de l'attendre. Au bas de la montagne, il continue avec Isaac. Pourquoi? Parce que Eliezer aimait beaucoup Isaac. Abraham aimait beaucoup Isaac. Et ses serviteurs ne pouvaient jamais permettre qu'il sacrifie son fils. Supposons que Isaac était mort. En descendant de la montagne, Abraham aurait dit quoi à ses serviteurs? Est-ce qu'ils auraient continué à le servir? Je ne sais pas. Mais ça aurait été difficile. Troisième question que Dieu pose. Entre tes serviteurs, donc tes richesses, parce que ce sont ces serviteurs qui gèrent ces richesses, entre tes richesses, tes serviteurs et moi, tu préfères quoi? Donc, en une question, Abraham devait perdre sa femme, Abraham devait perdre son enfant, Abraham devait perdre ses richesses et ses serviteurs. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est exactement ce qui est arrivé à Job, sauf que Job, lui, on ne lui a pas posé la question. Ben oui. Mais cet amoureux de Jésus, cet amoureux de Dieu, Dieu s'est révélé a parlé à Abraham la nuit. La Bible dit que très tôt le matin. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête, je ne sais pas si Abraham a réfléchi à toutes les conséquences de ce qu'il allait faire. Mais tellement il était amoureux de Dieu qu'il n'a même pas considéré la vie de son fils, ni la relation avec sa femme, ni la relation avec ses serviteurs. Tout ce qui lui importait, c'était de faire la volonté de Dieu et au plus vite. Dès le matin, il était déjà sur le chemin pour aller sacrifier Isaac. Et qu'est-ce qu'on comprend par là? La relation que nous avons avec Jésus, quand nous avons accepté le Seigneur, nous n'avons pas accepté le Seigneur à deux. Nous avons accepté le Seigneur seul. Même si nous sommes dans un mariage physique, même si nous avons des parents que nous aimons,
La relation que nous avons avec Jésus ne dépend pas ni du mari, ni de la femme, ni du parent, ni de l'enfant, ni de l'ami, ni de quelque relation humaine que nous pouvons avoir. Malheureusement, des gens brisent les relations avec Jésus parce que parfois ça va mal dans le mariage. Parfois, ça va mal avec les parents. Parfois, ça va mal avec les enfants. Mais la relation avec Jésus doit être immuable, quoi qu'il arrive. Parce que quand Jésus est mort et a sauvé les âmes, il a sauvé ton âme, ton âme, ton âme. Il ne nous a pas groupés avant de nous sauver. Il nous a sauvés individuellement, chacun. Et il nous parle individuellement à chacun. Donc, ce que nous comprenons, c'est à nous, par exemple, moi qui suis un enfant, qui suis né dans le Seigneur, jamais ma relation avec Jésus n'évolue pas parce que j'ai des parents qui servent Dieu. Parce que ça, c'est un leurre pour les personnes qui ont des parents qui sont serviteurs de Dieu, pensant que la relation de leur père ou de leur mère avec Dieu, c'est leur relation. Pas du tout. Il est de ta responsabilité en tant qu'enfant, toi aussi, de bâtir une relation intime avec Christ. Et c'est la même chose aussi pour les parents. Les parents aussi doivent apprendre à leurs enfants à bâtir une relation avec Christ parce que les enfants ne seront pas sauvés parce que les parents croient. Et de la même manière, un mari aussi n'a pas à briser sa relation ou bien sa femme, une femme avec Jésus parce que son mari ou sa femme lui a fait X ou Y chose. Bien aimé, tout peut arriver dans la foi. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que tout peut nous arriver dans la foi. On peut perdre les parents, les enfants, les épouses, les maris. On peut avoir des maladies, tout. Parce que tout est dans la Bible. Élisée est mort de maladie. Aucun apôtre n'est mort vieux, si ce n'est Jean. Et ils sont morts de manière atroce, étant dans la volonté parfaite de Dieu et dans une relation intime avec Dieu. Mais ce qui a fait la différence, c'est que eux, dans cette torture, ils avaient la joie. Pourquoi? Parce que Paul en prison, même au milieu de la saleté et des rats, il y avait Jésus à côté de lui qui lui donnait la joie. Même quand ils ont appris qu'on a tué Jacques, ils étaient toujours dans la joie de servir Jésus parce que Jésus leur chuchotait, Jésus les consolait, Jésus les embrassait, ils parlaient avec Jésus. C'est ça qui les fortifiait. N'oubliez pas que si Étienne avait maudit Paul, nous n'aurions jamais eu l'apôtre Paul. Si Pierre avait maudit Paul, l'apôtre Paul n'aurait jamais existé parce que Jésus leur avait dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Mais regardez la réaction d'Étienne quand Paul les gens sont en train de le lapider sous la gouverne de Paul. Il dit Seigneur, pardonne. Et le Seigneur ouvre ses yeux et il voit Jésus debout, prêt à l'accueillir. Quelle relation! Si Marie n'avait pas sacrifié son mariage, on n'aurait jamais eu Jésus. C'est une jeune femme qui était fiancée et qui a sacrifié son mariage, elle a sacrifié sa dignité, parce que expliquer comment une femme qui n'est pas mariée tombe enceinte, il fallait le faire ça, il fallait l'accepter, être souillé, parce que c'était très grave, très mal vu, et perdre aussi la relation avec Joseph, qui avait déjà conclu de rompre les fiançailles avec elle. Mais regardez la réaction de Marie, une femme extraordinaire. À peine l'ange lui annonce qu'elle va avoir l'enfant, le lendemain, elle se lève, elle va directement voir Élisabeth. Elle ne se préoccupe même pas de pouvoir consoler Joseph ou bien vouloir lui expliquer quoi. Non. Poussée par l'esprit, elle va chez Élisabeth pour que la connexion avec Jean-Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth se fasse. Ça, c'est une femme qui a une relation intime avec Dieu. Et quand tu agis comme ça, Jésus aussi, lui aussi, se lève pour ta cause et il parle à Joseph sans même que tu lui aies parlé. C'est ça la relation avec Jésus que nous avons. Et toujours, Marie, je crois que c'est de Magdala, lorsque ils apprennent que Jésus a ressuscité, vous allez voir que Pierre et Jean courent rapidement vers le tombeau. Jean, le disciple que Jésus aimait en passant, il jette un coup d'œil dans le tombeau, il voit deux linges
qui sont là posés où la tête de Jésus était. Il s'en va. Pierre rentre, il voit un linge au niveau de la tête de Jésus et un linge au niveau de ses pieds et il s'en va. Et ils ont couru plus vite que Marie parce que Marie n'avait pas de force pour les suivre. Et aller voir courir, on peut croire que, oh non, ça ce sont vraiment les amoureux de Jésus. Mais ils arrivent, ils voient un truc. Et Marie arrive derrière et elle pleure. Et quand Marie regarde comme Jean, elle ne voit pas deux linges, elle voit deux anges. Voilà les yeux d'une personne qui a une relation intime. Ça veut dire, tandis que les autres voient le linge, elle, Jésus s'est révélé à elle parce qu'elle n'a pas regardé avec la tête comme Pierre et Jean, mais elle a regardé avec le cœur. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu deux linges, mais elle a vu deux anges. Et quand elle s'est retournée, elle a vu Jésus. Et Jésus était là depuis, il a vu Pierre et Jean, le disciple qu'il aimait, mais il ne leur a rien dit. Mais quand ils sont partis, ce qui vibrait au rythme du cœur de Jésus, il s'est révélé à elle en disant, va dire à ces gens qui me regardent avec la tête là, que moi me regarde avec le cœur. Et je vous assure, il y a aussi une chose, moi pour développer, parce que nous les hommes, là je parle de l'homme en tant que sexe, on réfléchit beaucoup ici. Mais vous allez remarquer que les femmes et les enfants sont très sensibles à l'amour. Et c'est pour cela que même dans la foi, vous allez remarquer que généralement les femmes et les enfants connectent très vite avec le Saint-Esprit, contrairement à nous les hommes, où on veut réfléchir, mais comment il va faire, comment il va, ça va se passer comment, mais il va me prendre, non. Alors très vite, et je vous assure, moi, j'ai observé beaucoup les femmes et les enfants, pour pouvoir aussi tuer un peu ce côté, parce que ce côté cartésien, pour pouvoir m'abandonner, parce que c'était très difficile pour moi de m'abandonner, parce que je voulais une méthode, une logique. Vous voyez? Mais avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour cela que dans le ministère de Jésus, vous allez voir que ce sont toujours les femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Marie est venue verser le parfum aux pieds de Jésus. Personne n'a compris pourquoi. Elle parlait avec le cœur. Même dans le ministère de Jésus, ce sont toujours les femmes, même financièrement, qui soutenaient Jésus et qui le suivaient partout. Pourquoi? Elle parlait avec le cœur. Elles se sont toujours démarquées. La femme qui avait la perte de sang, elle a fait quelque chose d'inédit qu'on n'avait jamais fait. Qui lui a dit qu'on touche Jésus et on guérit? Personne, mais le cœur. Le cœur, c'est comme ça qu'on est avec Jésus. C'est avec le cœur. Donc, c'est ça le message que je voulais vous partager. C'est que le Saint-Esprit, voilà où il nous amène. La volonté de Dieu, c'est que nous passions par le parvis, nous passons par le lieu saint et qu'enfin nous atteignions le lieu très saint. Et que nous demeurions dans le lieu très saint tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Et la question que nous devons nous poser, c'est où est-ce que je suis? Est-ce que je suis encore dans le parvis et je reste dans le parvis? Est-ce que je suis dans le lieu très saint, dans le lieu saint, ou alors je suis dans le lieu très saint? Pour ceux qui ne sont pas encore au lieu très saint, aspirez, priez le Seigneur pour atteindre le lieu très saint. Pour ceux qui y sont déjà, que le Seigneur vous fortifie et vous accorde la grâce de découvrir encore d'autres pans, parce que jusqu'à ce qu'on meure, on ne découvrira jamais Jésus en totalité, parce qu'il est immense. Mais nous aspirons toujours à grandir, à évoluer. Donc voilà le message que je voulais vous partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.